Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. C'est pas mensuel du tout, c'est pour la deuxième quinzaine de mars. Donc pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que la vie se déroule au mieux pour vous ces derniers temps avec l'arrivée du printemps qu'on attend de pied ferme. Je remercie toutes les personnes qui sont fidèles à ma chaîne et qui agissent pour faire vivre ma chaîne, que ce soit par les likes, par les commentaires, par les abonnements, ou qui suivent tout simplement fidèlement mes vidéos. Merci à vous. J'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs qui, j'espère, trouveront le même intérêt dans le contenu de mes vidéos. Bienvenue à vous donc. Alors, pour vous, amis des signes d'air, sur cette deuxième quinzaine, on parle d'un esprit, d'un dynamisme, de motivation pour exprimer ses valeurs ou pour faire euh, prendre en compte vos valeurs, vos vœux, vos aspirations. Et il est notamment question d'agir pour quelque chose qui vous tient à cœur, notamment dans le domaine matériel, financier. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de mouvements pour vous dans le domaine concret, réaliste, réalisation. Et voilà, si des choses étaient restées en suspens ces derniers temps, là, il y a vraiment la machine redémarre et il y a vraiment l'idée de passer à l'action, pour certains de récolter les fruits de vos efforts, pour d'autres de lancer un nouveau projet qui vous implique dans le domaine financier. Ça peut être également du mouvement pour un nouveau travail, un nouvel emploi. Bon, déjà sur ces deux cartes, on a beaucoup d'informations. Alors, on est parti pour vous, Gémeaux, Balance, Verseau. Nous avons la carte art, beauté, esthétique. Donc, on va parler de création, on va parler de beau ici, on va parler euh, d'apprentissage, de lecture, enfin voilà, on développe quelque chose dans le domaine artistique. Voilà, on va continuer. On a ici la carte de l'imprévu et du bouleversement, une carte en domination avec Uranus. Ensuite, je suis un peu perdue parce que je mets les cartes dans le sens inverse pour les avoir dans la caméra pour que vous les voyez. Et en fait, je ne suis pas dans mon sens habituel. Alors, celle-ci, elle va là, celle-ci, elle va là. Et là, ça va aller comme ça. Voilà. On continue. Donc, vous avez ici la maison 11 avec le Verseau, justement. Donc, ça peut être une quinzaine plutôt importante et mouvementée pour les Verseaux en particulier. Mais dans tous les cas, ça va venir toucher toutes les personnes des signes d'air. Et nous avons le conflit, agression, violence ici. Et voilà, il est question d'arrêter avec quelque chose qui vous met dans une situation de violence ou dans une situation d'agresser. Alors, non, ça va pas, je m'y retrouve pas. Excusez-moi, hein. J'essaye un nouvel angle, mais ça ne me correspond pas. Voilà. Alors, on y va comme ça. On peut parler d'invitation surprise justement à un événement festif, un concert par exemple, à quelque chose qui est en lien avec la création, avec la peinture. Ça peut être une exposition, ça peut être un séminaire, enfin voilà, quelque chose soit qui n'est pas prévu, une invitation surprise dans ce sens, ou bien quelque chose qui est prévu, mais qui va vraiment vous surprendre et qui va venir vous impacter dans votre réflexion. Ça va venir bouger des lignes au niveau dans le domaine émotionnel pour vous. Pour d'autres, ça peut éveiller un sens de créativité, ça peut vous donner de l'inspiration pour être dans la création. Pour d'autres, certains vont commencer à se pencher sur le jardin, par exemple, ou à faire quelques semis, quelques plantations de début de printemps. Vous aurez peut-être cette envie, cette curiosité d'aller flâner dans les magasins de jardinage, des choses comme ça.
Pour d'autres, vous allez être surpris dans le sens où vous avez peut-être oublié de faire quelque chose dans le domaine artistique ou créatif ou dans le jardinage et vous êtes comment, un peu en retard ou à contretemps. Et il y a l'idée de devoir agir plus dans la rapidité pour rattraper quelque chose qui a été oublié. Peut-être que vous êtes en retard pour vous rendre justement à un rendez-vous culturel et que vous devrez vous hâter. Alors ici, avec la carte de la violence et de l'agressivité, avec le verso, il y a une idée de violence ou d'agressivité au sein du cercle amical ou dans les réseaux. Alors attention à ne pas vous laisser affubler par exemple ou dépasser par un forum par exemple ou une discussion sur Internet où vous pourriez vous sentir agressé, où on vous fait carrément des menaces par le biais d'Internet. Alors soyez réactifs et surtout ne vous laissez pas submerger, coupez court dans ce style dans cet état, dans cette situation, pardon. Ne vous laissez pas envahir, surtout. Coupez court, hein, vraiment, il faut couper. Il y a vraiment l'idée de couper avec un aspect de violence, un sentiment de violence si ça arrive sur cette quinzaine, hein. Peut-être pour d'autres, vous aurez à agir pour faire cesser une violence qui a lieu dans votre cercle amical. Ça n'est peut-être pas dirigé directement sur vous, mais vous aurez à cœur de ne pas laisser faire une injustice, en tout cas quelque chose qui est du domaine de l'agression ou de l'agressivité. Donc, il y a l'idée que pour certains, vous allez vous-même intervenir pour mettre fin à une situation non seulement de dualité, alors bien sûr, chacun le vivra à son niveau, on n'est pas obligé de s'en sortir avec des bleus et des bosses, mais ça peut être une dualité qui, selon vous, n'a pas lieu d'être et doit cesser immédiatement. Voilà, donc pour certains, ça sera juste une dualité, une discorde. Il y a quand même l'idée que les mots dépassent la pensée ou que quelque chose est dans l'excès, hein, qu'on dépasse. C'est peut-être un désaccord qui prend des proportions complètement inimaginables. Et dans ce cas-là, encore, vous devrez agir pour que justement l'amplification ne prenne pas, n'en arrive pas à des désagréments plus sérieux. Alors pour d'autres, ça peut être l'idée de mettre fin à un projet que vous étiez en train de mettre en place parce que peut-être vous vous sentez menacé, hein, soit par le contenu d'un contrat, par exemple, hein, vous étiez en train de projeter euh, je ne sais pas, l'achat de quelque chose, d'un article ou bien une signature de contrat quelconque, et vous sentez une certaine menace quand même qui plane au-dessus de votre tête et euh, vous hésitiez à vous engager dans quelque chose. Et là, on vient un peu vous mettre la pression en vous disant, mais de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de signer. Et puis, ou si vous ne signez pas, il vous arrivera ça, ça. Donc, on en est dans le domaine des menaces. Et à ce moment-là, vous prenez la décision de stopper. Si vous, déjà, vous ne sentez pas l'affaire en tant que telle ou l'interlocuteur, et qu'en plus, celui-ci vient vous mettre un coup de pression pour faire une vente forcée, par exemple, hein, ça peut être ça, eh bien, les cartes vous encouragent grandement justement à défendre votre cause et surtout à ne pas vous laisser soumettre. Dans ce cas, on vous dit que si vous cessez ce genre de contrat, vous aurez une autre proposition qui correspondra mieux à vos aspirations, mais surtout qui se passera de manière beaucoup plus fluide. Toc, toc, toc. Ok, alors pour d'autres, il peut être question de chirurgie esthétique pour cacher une trace d'une blessure hmm, plus profonde que physique. Bon, c'est-à-dire, je m'explique. Vous avez une blessure, une cicatrice à l'extérieur. Mais la manière dont s'est passée cette plaie, c'est fait cette plaie,
la douleur intérieure est plus forte. C'est-à-dire le souvenir que vous avez, le traumatisme que vous avez de cette cicatrice est plus douloureuse que la plaie en elle-même. La cicatrice peut-être ne se voit presque plus. Voilà. Et donc il est question de faire une intervention esthétique ou de couvrir ces plaies, ces traces par du maquillage. De trouver peut-être un tatouage, c'est possible aussi, un tatouage ou du maquillage ou une chirurgie esthétique pour cacher une plaie extérieure qui est plus profonde à l'intérieur. Alors mon message, qui est très toujours dans le domaine holistique, c'est que c'est en guérissant votre blessure intérieure profonde que cette plaie, cette cicatrice n'aura plus de l'aspect de douleur à vos yeux. Vous pourrez voir cette cicatrice sans qu'elle ne vous blesse, sans qu'elle ne vous fasse mal, sans qu'elle ne vous dérange. Hein, donc, de mon point de vue holistique, je vous encouragerai plus à chercher à faire un travail en profondeur dans votre âme, dans vos chairs, dans votre cœur, dans vos vibrations, pour ne plus que cette cicatrice vous dérange. On continue. Ok. On a quand même 2 fois des cartes de changement, de bouleversement. Alors, le bouleversement peut être positif comme négatif. Hein. Peut y avoir l'idée pour vous sur cette quinzaine aussi de passer, d'être un peu fluctuant au niveau des émotions, c'est-à-dire de passer d'un état très joyeux à un état très pessimiste, par exemple, où vous pouvez passer d'un état très grande vitalité et d'un seul coup être complètement plombé. Voilà, donc on a Uranus et le Verseau sont les deux, la planète et le signe qui sont en analogie et qui viennent justement mettre des coups de pression, des coups d'électrochoc, des bouleversements, comme je vous dis, qui peuvent être positifs ou négatifs. En tout cas, c'est pour vous permettre de couper avec ce qui n'est plus bon pour vous, voilà, de vraiment vous débarrasser. Alors si vous le faites d'une manière fluide et en état en prise de conscience et que vous agissez parce que vous comprenez qu'il faut vous délester de telle chose, de telle situation, de telle personne, ça se passera bien. Si vous refusez, si vous êtes dans le déni ou vous refusez de voir les situations ou que vous repoussez au lendemain, et ben j'ai envie de dire ici que le destin va venir vous mettre des coups de pied au derrière pour que la décision, voire peut-être de manière violente, hein, puisqu'on a quand même la carte de Mars ici qui vient parler de violence, justement, de se faire violence ou de vous faire violence pour accepter une transformation qui est nécessaire. Il y a des choses qui doivent être changées. Vous devez vous libérer de ce qui vous pèse. On a vraiment ici Vénus et Mars, donc il peut y avoir un conflit dans un couple également, que ce soit vous ou que ce soit un couple dans le domaine amical. Mais voilà, il y a l'idée de bouger ou de faire bouger les choses hein, de manière un peu brusque pour retrouver une harmonie, un équilibre, une solidarité. Oui, quelque chose pour revenir à plus de douceur. Alors, Uranus, Verseau, Uranus, Mars, on va vous dire prudence sur la route. Hein. Ne brusquez pas, ne soyez pas intempestif sur la route. Les comportements actuels sont très nerveux au niveau des conduites. Donc, soyez vraiment, prenez le temps. Si vous êtes pressé, bah, tant pis, vous serez en retard, mais ou partez plus tôt, je ne sais pas. Mais Mars et Uranus, on a vraiment des accidents qui peuvent être euh, sérieux au niveau des déplacements. Donc je le dis, hein, je ne dis pas que vous allez tous avoir un accident, peut-être que vous serez témoin d'un accident et que vous devrez agir en urgence, voilà, ça c'est possible aussi. Mais bon, je dois le dire, hein, ces 2 cartes se trouvant dans le même jeu,
je vous dis prudence sur la route, ne courez pas après le temps. Si vous êtes en retard, vous êtes en retard. Il veut m'arriver en retard que de ne pas arriver du tout. Ok, on va passer aux cartes de précision pour chaque signe. Donc pour les Gémeaux, nous avons la déesse de la Lune et la femme qui tient un cœur. Ok, donc deux très belles cartes, hein. On parle ici non seulement d'émotions, mais également de sentiments. Donc il peut y avoir des rapprochements au niveau sentimental et affectif. Dans les amitiés également, puisqu'il est beaucoup question des amitiés, du réseau, des cercles proches ici. Soit vous êtes plus dans vous avez envie d'être proche de quelqu'un, vous vous sentez en adéquation entre vos sentiments et vos émotions intérieures. Donc, ça vient parler d'un adoucissement au niveau émotionnel, ça vient parler d'avoir de bonnes intuitions en lien au domaine affectif et relationnel. Vous êtes recherché pour votre bienveillance, pour votre écoute, pour votre solidarité, ou vous-même, vous recevrez durant cette quinzaine plus d'amour, plus de signes d'attachement, d'attention. En tout cas, voilà, c'est très porté sur le fait d'être comblé au niveau sentimental, émotionnel, affectif. Donc ça peut être votre conjoint, conjointe qui vous satisfait et qui vous comble même au niveau sentimental, comme ça peut être quelqu'un, un enfant, comme ça peut être dans le domaine relationnel. Voilà, l'impression d'avoir une valeur. Voilà, c'est même pas l'impression, si vous sentez, on vous montre la certitude que vous avez une valeur, que vous êtes irremplaçable, en tout cas pour ces personnes-là. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose. Alors, il peut y avoir quelque chose de marquant autour de la nouvelle lune, pardon, qui doit être le 26 ou 27 mars. Il peut y avoir un événement important qui soit autour de cette nouvelle lune, pardon, dans le domaine relationnel et affectif. Donc vous êtes dans l'épanouissement, il y a aussi le sentiment d'être guéri, de pouvoir évoluer, transformer quelque chose au niveau de vos émotions et les transformer de manière positive. Il y a peut-être aussi quelque chose qui débute dans un engagement, quelque chose de puissant qui débute, de puissant ou d'important qui démarre au moment de cette nouvelle lune. Deux très belles cartes, hein. Deux très belles cartes. Alors on peut dire ici aussi que l'entourage féminin, euh, que vous soyez homme ou femme, l'entourage féminin, une fois n'est pas coutume, peut vous apporter beaucoup de bien-être, de vous rassurer également. De nouvelles rencontres peut-être dans le domaine amical. En tout cas, si vous êtes célibataire, il y a une rencontre importante ici, ça c'est certain. Alors, on va rajouter une petite carte de l'oracle des archanges. Petit oracle des archanges pour vous, amis Gémeaux, pour cette deuxième quinzaine de mars, s'il vous plaît. Nous avons Mariel. L'archange Mariel, non, Marie. Sagesse et discernement, donc Marie, encore une femme, hein. L'archange Marie est la reine des anges, elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Alors, on va venir appuyer ici sur le fait que vos émotions, je vous montre si j'arrive à faire un focus sympa. Ouais, non, c'est pas terrible. Bon. Que vos intuitions seront importantes également sur cette deuxième quinzaine. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez comment votre corps réagit à certaines situations. Voilà, vous aurez tous les signaux d'alerte nécessaires sur cette deuxième quinzaine. Alors Marie, on est aussi dans effectivement le dévouement, la solidarité, justement le fait d'être... c'est la mère de toutes les mères, hein. Donc on est bien dans le fait de se sentir cocooné, de se sentir à l'abri, de se sentir protégé, d'avoir au quotidien, hein, de pouvoir se sustenter
comme de tout ce qu'on a besoin, hein, en tout cas au niveau alimentaire, au niveau des partages, voilà, vous êtes contenté. Voilà, vous êtes contenté de ce qui vient à vous et il n'y a pas de notion de manque. Ce qui veut dire que si dans cette première quinzaine, vous vous sentiez dans un sentiment de manque, par exemple, eh bien, euh, ça sera comblé sur cette deuxième quinzaine. Ok, on y va pour les balances. Balance. Balance, on a l'appréciation ici et les contraintes financières. Alors ici, pour vous, c'est plutôt l'idée de pallier à un manque financier ou à devoir faire face aux différentes augmentations, aux différentes contraintes financières. Il y a l'idée de réduire le budget ou de faire plus attention, d'être plus économe. Euh, Vous savez que vous pouvez vous en sortir, mais il faut voir les choses différemment, hein. Vous envisagez vraiment eh bien, de refaire une fonte de votre budget, de revoir vos dépenses, peut-être éliminer certaines sources de dépenses également. Voilà, donc l'heure est au budget, hein, vraiment ici, et de devoir trouver des solutions pour limiter, hein, pour se limiter, pour limiter les dégâts. Alors, pour autant, vous n'êtes pas dans un manque financier, hein. Il y a quelque chose qui temporairement va vous demander de revoir vos comptes, mais on n'est pas dans une banqueroute ici, hein. Enfin, j'espère pas pour vous. Vous êtes quand même avec cette carte d'appréciation. C'est certes, vous devez vous contenter de peu, vous contenter de ce que vous avez ou de voir vos aspirations à la baisse, mais toujours est-il que pour moi, ça reste une situation qui est temporaire et que en réévaluant le budget, vous arrivez totalement à gérer la barque et arriver vos fins de mois normalement. Enfin, normalement. Correctement, en tout cas. Alors, un petit message des archanges, s'il vous plaît, pour les balances sur cette deuxième quinzaine. Alors, il y a peut-être l'idée de mettre fin à certaines dépenses. Oui, c'est ça, hein, parce que j'ai le chiffre 13 qui dit de mettre fin à certaines dépenses, hein. Si vous étiez assez large je ne sais pas, les abonnements télé, abonnements téléphone, abonnements à droite à gauche, eh bien, il y a l'idée ici de faire un choix et de mettre fin à certaines dépenses. Alors, vous avez l'archange Uriel, ami Balance. On vous dit signe et synchronicité. Écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie, avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Alors, ça vient préciser ici que si vous revoyez justement, vous faites cette refonte et que vous regardez avec sérieux les choses qui sont superflues, voilà, c'est ce qu'on me dit, les choses qui sont superflues, eh bien, vous arriverez à régler votre budget et vous arriverez même à pouvoir vous faire plaisir, hein. Mais d'abord, il y a une notion de devoir réguler. Si vous faites cet effort de régulation, eh bien, vous aurez ensuite les signes. Alors déjà, vous êtes guidé parce qu'on vous donne des pistes, hein, vos guides vous donnent des pistes pour réussir à régler ces problématiques. Mais en plus, comme vous faites l'effort de le faire, eh bien l'univers viendra vous donner des gratifications un peu pour remplacer. Si vous arrêtez quelque chose, l'univers viendra vous compenser avec une autre activité qui vous plaira d'autant plus et qui vous coûtera pas peut-être, ou qui vous coûtera moins. Bien, on y va pour les Verseaux. Verseau qui justement est à l'honneur, hein, sur ce tirage des éléments cette semaine. Alors, vous avez l'attachement, mais à l'envers. Je vais vous expliquer pourquoi. Et vous avez tempête en vue. Décidément, c'est vraiment une quinzaine qui va venir vous bousculer parce que vous avez cette tempête et vous avez une tempête également ici, hein, sur votre signe d'Uranus là. Donc c'est vraiment
ça bouge pour vous sur cette quinzaine. Il est question de remettre des pendules à l'heure, il est question de rattraper du temps perdu, il est question de mettre un chrono pour d'avoir un délai peut-être, hein. Vous avez peut-être un délai ou une date. Euh, Ça fait tic-tac, hein. Vraiment dans ma tête ça fait tic-tac, il est temps de quelque chose. Et là, ça apporte un vent qui remue. Alors, cette carte d'attachement inversée, ça veut dire que vous étiez coincé dans une situation qui vous semblait vous emprisonner. Vous liez, vous attachez et vous ne saviez pas quoi faire ou vous étiez dans une sorte de vacuité, hein, d'absence de réaction pour ne pas avoir à prendre une décision. Alors sur cette quinzaine, on vous dit justement, il n'est plus temps de rester à rien faire. Vous êtes obligé là, l'univers va venir vous pousser, vous pousser vraiment au dos, hein, pour rester poli, pour sortir d'une situation, un enchaînement, un emprisonnement, une situation de soumission, d'immobilité, mais vous pouvez le faire. Vous pouviez le faire. Ici, c'est une autre crainte qui vous empêchait d'agir, d'avancer. La lumière, elle casse un peu les pieds quand même. Mais c'est une autre crainte intérieure qui vous empêche de bouger, à moins que ça soit vraiment, vous ayez affaire à un pervers narcissique ou un manipulateur, hein, au niveau psychologique, qui vous met dans qui vous fait croire que vous ne pouvez pas agir. Mais vous pouvez agir. Et il est temps d'agir sur cette deuxième quinzaine. Hein, je vous dis, il y a vraiment un élément. Alors, soit c'est en vous ici, vous décidez de mettre un coup de poing sur la table et de tout faire voler, hein. Vous basculez totalement le château de cartes, là. Vous partez sans vous retourner, ou bien c'est un événement extérieur qui vient vous pousser à agir, hein, ou quelqu'un agit pour vous peut-être. Mais là, il y a l'obligation que quelque chose bouge, quelque chose change. Il y a l'idée vraiment d'inverser les polarités. Et on me dit ici que quelqu'un a des informations, que vous avez des informations sur quelqu'un et que vous avez peur de vous en servir. Est-ce que vous avez été témoin de quelque chose? Est-ce que vous devrez témoigner de quelque chose pour certains? Alors c'est très spécifique ici, hein, ça ne sera pas pour tous les versos, mais il y a quelque chose de savoir quelque chose de ça, d'avoir une information et de devoir dire les choses sur une situation qui peut être chaotique, hein. Bon, il y a plein d'autres versions qui me viennent, mais je dois m'arrêter là. Alors, une carte des archanges, s'il vous plaît, pour ces versos qui passent dans l'œil du cyclone. Là, s'il vous plaît, nous avons l'archange Métatron. Métatron est un très puissant archange, hein, c'est même le maître, un maître, euh, qui vous protège, hein, qui est vraiment pour protéger, pour vous donner la force, pour faire naître la vérité, également la justice, hein. L'archange Métatron est l'archange qui, par sa puissance et sa sagesse, permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances, en t'insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie et de sérénité indispensables à ton épanouissement présent et futur. Donc, ça vient vous dire que pendant cette période de bouleversement qui arrive, vous pouvez appeler Métatron, par exemple, ou penser à Métatron, il peut vous aider à avoir le courage et la force nécessaires. Il vient aussi vous dire avec cette carte que ne pensez pas que vous êtes figé dans une situation et que vous n'avez pas futur. On me montre no future, no way. Alors que si vous pouvez, en prenant cette amorce de vous sortir d'une situation ou de sortir quelqu'un de cette situation, vous pouvez créer votre futur, un nouveau futur. Et dans ce cas-là, Métatron sera aussi là pour vous protéger dans la mise en place de cette nouvelle vie, de cette nouvelle voie. Oh, c'est punchy pour les Verseaux, hein. N'hésitez pas à mettre un message pour
Bon, sans raconter votre vie, bien sûr, hein, si vous êtes dans la pudeur, mais n'hésitez pas vraiment parce que là, ouh, c'est shoot. Ok, voilà pour vous, amis des signes d'air, pour cette deuxième quinzaine de mars. J'allais dire juillet, rien à voir. Et donc, n'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant. Et n'hésitez pas également à commenter ou à interagir sur ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et bonne deuxième partie de mois. Ciao, ciao!